Dans le cadre de notre Semaine de la Santé, retrouvez nos experts dans une série de podcasts dédiés à l'assurance santé et prévoyance. Des enjeux liés à la délégation de la gestion à la santé animale, en passant par la réassurance et la théorie de la crédibilité, nos experts décryptent pour vous les enjeux techniques, réglementaires et de marché. Nous retrouvons aujourd'hui Caroline Ferf, directrice du développement commercial en assurance de personnes chez LSNR Valbom, qui est une entité du groupe GOCAC. Elle nous parle du rôle de la réassurance pour les mutuelles et les compagnies d'assurance à taille moyenne, ainsi que les solutions proposées par LSNR pour accompagner ses clients. Bonjour Caroline. Bonjour Ghislain. Peux-tu nous présenter ton parcours? Oui, je suis actuaire de formation et j'ai toujours travaillé dans le milieu de la réassurance. J'ai commencé par la tarification de traités chez le réassureur SCOR en assurance de personnes et j'ai continué ma carrière chez le courtier de réassurance Aon Benfield pour avoir un aspect relationnel un peu plus important. Aujourd'hui, je travaille chez LSNR pour accompagner les cédantes, notamment des mutuelles, pour l'optimisation et le placement de leurs programmes de réassurance. Caroline, quels sont les types de traités qui existent sur le marché? Il existe 2 types de traités. Les traités de réassurance dits proportionnels, qui permettent à la mutuelle et à son réassureur de partager les cotisations et les sinistres de manière proportionnelle donc. Il y a un partage de sort qui est propice au partage d'expérience. Il existe aussi des traités dits non proportionnels. Ils prennent en charge les sinistres extrêmes qui sont soit des risques de pointe, soit des risques de dérapage de fréquence, ce qui permet d'éviter des brusques variations du résultat. Et en contrepartie, la mutuelle paye une prime de réassurance spécifique pour ce risque-là. Mais c'est vrai que pour identifier le traité qui répondra le mieux aux attentes de la mutuelle ou de l'assureur, il faut connaître ses enjeux et ses préoccupations du moment. À ce sujet, quels sont les enjeux et les préoccupations régulièrement rencontrées chez les mutuelles ou les assureurs de taille moyenne? Aujourd'hui, les petites et moyennes structures réfléchissent régulièrement à se regrouper ou à se rapprocher de grands groupes. Mais si elles veulent rester indépendantes, elles doivent afficher une forte croissance. Et le marché actuel, très concurrentiel, ne leur facilite pas la tâche, ni en termes de développement, ni en termes de marge. La solution recherchée, c'est donc le développement de portefeuilles. La mutuelle cherche à développer le portefeuille d'un risque qu'elle maîtrise déjà parfaitement. Je pense par exemple aux mutuelles santé qui cherchent à développer leur portefeuille santé. Ou bien, elles cherchent à créer un nouveau portefeuille avec un nouveau risque qui leur permettra au passage de diversifier leur activité. Par exemple, en lançant un produit prévoyance ou garantie des accidents de la vie qu'ils n'ont pas déjà dans leur catalogue. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours facile. Dans le cas où la mutuelle cherche à souscrire un risque qu'elle maîtrise déjà, quels sont ces obstacles, Caroline? La mutuelle est généralement limitée en termes de souscription à cause du capital minimum réglementaire qu'elle doit détenir. Et dans ce cadre, la réassurance apporte une solution assez simple à mettre en place. Il s'agit d'un traité de type proportionnel qui permettra au réassureur de mettre du capital à disposition de sa cédante. Cette dernière peut alors afficher une amélioration de son ratio de solvabilité. Chez LSNR, nous en avons déjà mis en place, à plusieurs reprises. Pour l'un d'entre eux, le risque cédé était profitable, ce qui nous a permis d'obtenir un tarif de réassurance très intéressant pour la mutuelle. Mais il existe également d'autres situations qui, à première vue, peuvent paraître plus compliquées à placer en réassurance. Par exemple, lorsque la mutuelle finance des coûts d'acquisition de première année. Mais dans ces cas aussi, nous trouvons et nous avons trouvé des réassureurs prêts à offrir du capital car la maîtrise du risque par l'assureur les a convaincus de la profitabilité à long terme. Et dans le cas où la mutuelle a suffisamment de capital pour se développer, mais qu'elle souhaite se diversifier, quelles difficultés rencontre-t-elle, Caroline? La principale difficulté est d'appréhender toutes les nouveautés. On parle là d'un nouveau risque, d'un nouveau système de gestion qu'il va falloir mettre en place, certainement de nouveaux distributeurs, mais aussi de nouvelles pratiques, par exemple la sélection médicale en prévoyance. Mais là encore, la réassurance apporte une solution. La mise en place d'un traité permet de s'appuyer sur l'expertise du réassureur.
sa maîtrise du risque technique, son recul sur certains distributeurs ou gestionnaires, son service de sélection médicale, etc. Comme je vous le présente, ça peut paraître assez simple à mettre en place. Le gestionnaire et le réassureur apportent leur expertise et leur logiciel. Éventuellement, un actuaire confirme l'analyse technique et on a l'impression que tout va fonctionner. Mais un des points majeurs reste la commercialisation. Et ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment travailler et préparer en amont. Faut-il proposer ce nouveau contrat aux assurés actuels ? Si oui, faut-il appliquer un prix d'appel en faisant des réductions commerciales ? Ou bien, est-ce qu'il faut cibler les personnes non encore assurées par la mutuelle ? Auquel cas, un benchmark marché est indispensable pour pouvoir se positionner. Ou encore, est-ce que ce ne serait pas finalement encore plus intéressant d'ajouter la nouvelle garantie dont on parle à un contrat déjà existant ? À terme, cette dernière solution peut même s'avérer plus intéressante pour accélérer la croissance du portefeuille. Merci Caroline pour tous ces exemples. Maintenant, peux-tu nous expliquer quel est le rôle de LSN Re ? Oui, comme je te le disais, LSN Re, c'est un courtier de réassurance. Nous aidons les mutuelles et les assureurs à répondre à leurs problématiques en mettant en place des programmes de réassurance. Concrètement, après avoir bien analysé et ciblé les besoins de la mutuelle ou de l'assureur, LSN Re identifie les réassureurs les plus susceptibles de répondre à la demande. S'ensuit la mise en place du partenariat, que LSN Re coordonne, et qui se conclut par la signature du traité de réassurance qui va régir la relation entre les nouveaux partenaires. Si nos auditeurs rencontrent les problématiques évoquées, ils peuvent donc vous contacter ? Oui, ce sera avec plaisir. C'est bien le rôle de LSN Re. C'est d'ailleurs notre écoute et notre technicité qui nous ont permis d'accompagner plusieurs acteurs de la place et sur différentes problématiques. Notre équipe composée d'experts, à la fois en vie et en non-vie, à la fois pour les traités et les facultatives, nous permet d'apporter des solutions personnalisées à nos clients. Merci Caroline pour cet échange très intéressant sur le rôle de la réassurance. Merci Ghislain.